Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Madame la Secrétaire adjointe, membres du bureau, distingués délégués, je vous remercie de me donner l'opportunité de prendre la parole au nom de la République d'Haïti. Je vous transmets les salutations les plus cordiales de leurs excellences, les membres du Conseil présidentiel de transition, ainsi que celles du Premier ministre. En leur nom, je vous adresse mes meilleurs vœux de succès pour cette séance du Conseil de sécurité. Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour vos contributions essentielles à la stabilité politique et sécuritaire en Haïti. Nous vous remercions également pour votre soutien constant au peuple haïtien en cette période cruciale où il continue d'écrire son histoire avec une force et un courage remarquables, déterminé à transformer le présent à la hauteur de son passé glorieux. Monsieur le Président, Haïti est confronté à une situation sécuritaire complexe, exacerbée par des tensions politiques, économiques et sociales qui ont rendu ces dernières années particulièrement éprouvantes pour notre peuple. La police nationale d'Haïti, de sa mission de protéger et servir, continue de remplir dignement son devoir aux côtés des premiers contingents de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Cette mission représente une avancée significative vers la résolution de la crise multidimensionnelle que traverse mon pays. Le Conseil de sécurité a pris la pleine mesure de la crise et a compris la nécessité d'agir en urgence, ce qui a permis à nos élèves de reprendre le chemin de l'école. Ce déploiement est crucial pour aider nos forces nationales à rétablir la sécurité et l'ordre public. Nous tenons à remercier les soutiens financiers et techniques de plusieurs pays amis, en particulier les États-Unis, et nous souhaitons leur engagement continu. Cependant, nous savons que beaucoup reste à faire avant que nous puissions voir les rues de Port-au-Prince animées par nos jeunes, nos commerçants et nos artistes qui avaient l'habitude d'embellir chaque coin et recoin de notre vie, riche en histoire. Il reste beaucoup à faire pour assurer l'accès à la justice pour nos déplacés, nos filles et femmes victimes de toute forme de violence, et pour nos citoyens dépouillés par le fléau du kidnapping. Nous reconnaissons également que la sécurité ne se limite pas à l'usage de la force. Elle doit être accompagnée d'efforts pour renforcer nos institutions et promouvoir le développement économique et social. C'est pourquoi nous appelons à un soutien international renforcé pour le développement de programmes visant à créer des opportunités économiques et à réduire les inégalités qui alimentent l'instabilité. Mesdames et messieurs, la protection et la promotion des droits humains, ce sont des questions qui sont au cœur de nos priorités. Haïti est déterminé à respecter ses engagements internationaux en matière de droits humains. Mais pour cela, nous savons que nous devons surmonter de nombreux obstacles. Nous comptons et croyons dans la solidarité, la coopération internationale pour développer des programmes qui renforceront l'état de droit, assureront l'accès à la justice et protégeront les droits les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Distingués délégués, Haïti se trouve confronté à un défi humanitaire et diplomatique majeur. Nous observons une augmentation des flux migratoires, souvent motivés par des conditions de vie précaires et l'insécurité. Cela a entraîné des tensions régionales, en particulier avec notre voisin immédiat, la République
dominicaine. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté les pratiques discriminatoires et les abus dont sont victimes les migrants haïtiens en République dominicaine. Les actes de xénophobie, de racisme et de discrimination vont à l'encontre des principes fondamentaux des droits humains, pour lesquels le peuple haïtien a lutté depuis sa quête de liberté jusqu'à aujourd'hui au sein du Concert des Nations. Nous appelons la communauté internationale à encadrer un dialogue constructif que nous, les Haïtiens, souhaitons engager dans un esprit de coopération régionale avec la République dominicaine afin de garantir le respect des droits des migrants. Chers membres du bureau, enfin, nous exhortons le Conseil de sécurité à continuer de suivre de près la situation en Haïti et à apporter le soutien nécessaire à notre nation dans sa quête de stabilité, de paix, de développement durable. Nous sommes déterminés à travailler avec tous nos partenaires pour construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. Merci.